sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle édition. On va s'intéresser à un sujet important. Il s'agit du piratage de l'image ou de l'usurpation d'identité. Et pour en parler, je reçois ce matin David Willig, avocat des affaires. Bonjour maître. Bonjour. Alors du coup, aujourd'hui, on s'intéresse à ce sujet lié au piratage, à l'usurpation d'identité. On va rebondir un petit peu sur un sujet d'actualité qui s'est produit en France. Oui. C'était au mois de décembre dernier avec la ministre Brune Poirson qui a vu son image se retrouver finalement sur Tinder. Tinder, voilà. Donc sa photo de Brune Poirson ministre en France se retrouve sur Tinder. Voilà. Donc, visiblement, quelqu'un a jugé que l'image de la ministre était suffisamment attrayante pour utiliser ça pour un bel appât pour les mecs qui veulent draguer une belle femme. Alors, est-ce qu'on a le droit déjà, premièrement? Comment? Est-ce qu'on a le droit? En fait, c'est un peu la frontière du droit actuellement, parce que l'usurpation de l'identité, traditionnellement, historiquement, ce sont le vol des données personnelles pour éventuellement voler de l'argent. Alors, sur Tinder, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour voler de l'argent. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a aucun, mais il y a quand même un autre objectif sur Tinder. Donc, mais pourtant, on peut utiliser des photos piratées, par exemple, pour créer une fausse photo de passeport, par exemple, ou de créer des fausses pubs avec des gens qui donnent des témoignages qui n'ont pas donné. Donc, c'est une nouvelle phase dans l'usurpation d'identité. C'est l'usurpation de l'image, pas seulement des données, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, donc carrément l'image d'une personne qui est abusée par une personne quelconque. Alors ça s'est passé en France, cette histoire, la ministre a porté plainte, mais si jamais ça s'était produit ici aux États-Unis et notamment en Floride, qu'est-ce qu'il se serait produit? En fait, on a quelques options. D'abord, l'utilisation de la photo peut être diffamatoire. Ça, c'est une possibilité. Il y a aussi des mécanismes des différents sites web où on peut demander le retrait d'une photo. Parfois, c'est compliqué, parfois, c'est difficile à établir les éléments nécessaires pour convaincre les sites web, par exemple un Tinder ou Facebook, à retirer une photo. Mais ça serait probablement la première tentative, mais ça dépend aussi de l'abus de la photo et les conséquences pour la victime. Et c'est ça, mais c'est qu'il y a une loi finalement qui est installée, qui est instaurée finalement en Floride pour protéger un petit peu les personnes qui se verraient voler leur identité ou leur image? En fait, la loi en Floride qui interdit le vol de l'image, c'est une loi qui interdit l'usage commercial d'une faute de quelqu'un qui n'a pas donné son consentement. Donc, il faut bien souligner l'usage commercial. Une exception importante à cette loi, c'est l'utilisation d'une photo d'une personne du grand public pour un reportage journalistique. Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas directement un but commercial, un but lucratif du reportage journalistique. Donc, il est possible d'utiliser la photo d'une personne du grand public pour des effets journalistiques, mais pas pour des effets commerciaux. Donc finalement, il ne faut pas retirer de gain de cette utilisation d'image. Qu'est-ce que l'on risque? Est-ce que ça peut aller très loin? Ça peut aller aussi loin qu'une poursuite judiciaire et des dommages et intérêts. Donc, c'est toujours rattraper le mal, mais il peut y avoir des conséquences, bien sûr. Un autre aspect de l'image, c'est la notion de droit d'auteur.
Ouais. parce que c'est la personne qui crée l'image. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, si on utilise l'image finalement de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est-à-dire si on n'est pas propriétaire de l'image que l'on utilise, Oui. même en tant que journaliste, pour illustrer un reportage, qu'est-ce que l'on risque? Donc on risque, comme j'ai dit, des dommages et intérêts. Et qui peuvent être importants, surtout si on peut poursuivre du point de vue du droit d'auteur. Il y a des antécédents qu'il faut assurer, par exemple l'enregistrement de l'œuvre, de la photo, pour avoir le maximum de bénéfices, éventuellement d'une poursuite pour la violation du droit d'auteur. Mais ça peut donner des conséquences graves, importantes. Je peux citer l'affaire d'un client à moi. Il y a quelques années, il a fait une publicitaire, une annonce publicitaire dans un journal. L'agence publicitaire a utilisé une photo dont il n'avait pas les droits d'utiliser et l'annonceur a été puni aussi. Il a été donc celui qui a créé la publicité a été... Non seulement lui, mais celui qui a payé la publicité. Pour avoir la publicité. Qui n'avait rien à voir avec la création de la publicité. Il a été ciblé par une poursuite judiciaire devant une juridiction fédérale pour la violation du droit d'auteur. Donc d'où l'importance de toujours vérifier finalement la source, l'origine des photos que l'on utilise. Oui, et non seulement pour la photo, déjà pour les clips vidéo, pour les chansons, par exemple, la musique. Donc, avec les droits d'auteur, bien évidemment, derrière. Oui. Donc ça, c'est important. Et tant qu'on est sur l'usurpation d'identité, le piratage de l'image, on peut également parler des montages un petit peu truqués de certaines vidéos, c'est-à-dire faire dire des propos que ces personnes n'ont jamais dit finalement, faire du montage pour que la vidéo change le discours initial de la personne qui le dit. En fait, il y a des technologies dont le développement est en cours pour carrément fausser les mouvements, les mots d'une personne, une personne connue, par exemple. J'ai vu même des vidéos, par exemple, qui ont fait du président Obama, qui ont attribué à lui des mots qui n'étaient pas du tout les siens. Et pourtant, dans le grand public, il est difficile à distinguer entre le vrai et le faux. Donc c'est un danger futur et pas loin. Donc il faut y faire attention. Oui, tout à fait. Et si on se sent concerné justement, ou si on a un problème, si on a été piraté, si notre image a été piratée, si notre identité a été usurpée, comment on peut vous contacter, Maître David Willig? Bon, on peut toujours m'appeler au cabinet à 305-860-1881. Donc j'accueille toutes les personnes qui peuvent imaginer qui sont victimes d'un piratage d'identité, soit de la manière traditionnelle, historique, les données personnelles, ainsi que la photo ou l'image. Ou pour d'autres thèmes, bien évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup, Maître, d'être venu nous éclairer sur ce thème du piratage de l'image. Et on se retrouvera très prochainement pour un nouveau sujet. Merci, Grégory. Merci à vous. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com.
Located at 13720 Southwest 88th Street, it's L'Orlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Orlambe, Miami. Et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sous télévision, vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, il a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Tout de suite, on va se faire rêver ou passer du rêve à la réalité. Si vous avez toujours rêvé de conduire une Ferrari, c'est désormais possible sur Miami. On va en parler tout de suite avec Philippe Bartolomucci. Bonjour Philippe. Bonjour Grégory. Alors je vous avais reçu il y a quelques temps à l'émission sur Rendez-vous Matin. On parlait de lampes, de lumière, de luminaires. Ça existe toujours, The Switch Light. Switch. Voilà, vous êtes sur North Miami à la 123e, mais depuis peu, vous avez exaucé votre rêve d'enfant, vous aussi. Vous avez une Ferrari Voilà. que vous mettez en location. Que je mets à location. Je propose de faire un test à moins de $100 Ouais. avec une Ferrari sur Miami. Donc Miami, Ferrari, moins de $100 pour essayer la voiture. Voilà, c'est un budget un peu à la portée de tout le monde, on va Ouais, dire. ouais. Et donc on se fait plaisir, vous avez mis ça en place il y a plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Voilà, il y a 3-4 mois, on a démarré. Finalement, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans l'aventure de la Ferrari à Miami? J'ai vu ça sur Paris, il y a un an ou deux. Et puis cet été encore en Italie, quand j'étais en vacances au mois d'août. Et bon, j'ai dit ça, c'est un signe de Dieu, on va essayer de monter ça sur Miami. Et on va essayer de proposer ça à un prix accessible à tout le monde. Hein. Parce que louer des Ferrari, il y en a plein qui le font à Miami. C'est $2000 par jour. Hein. C'est ça. Et une caution de 5000, même $10 000. Parfois, ils demandent des cautions. C'est pas tout le monde qui a $2500 à mettre pour... ou une demi-journée, $1800. Là, avec $100, pour offrir ça à quelqu'un. Et $100, c'est le petit tour $100, hein, bien sûr. Hein. Ah, on ne fait pas une demi-journée à $100? Comment ça ça, Philippe? Vous pouvez tourner autour pour $100. On est sur journée, $89 même. C'est $89. C'est $89, on fait un tour de 20 minutes en Ferrari. 20 minutes, 25 minutes. Ouais. 20-25 minutes et ensuite après vous avez d'autres formules, 45 minutes, 2 heures. Vous pouvez également adapter la demande. Voilà. Sans doute. Là, la semaine dernière, on m'a demandé, il y a quelqu'un qui voulait arriver à un rendez-vous avec sa belle, donc il m'a demandé voilà, de partir. Il a eu 10 minutes tout seul et il a été à son rendez-vous. Et après, ils sont repartis avec un Uber. Mais il est arrivé avec... il est arrivé avec la Ferrari, pareil voilà. que Uber. Bon, ça fait moins rêver, mais quand même. C'est un rêve d'enfant pour vous aussi d'avoir une Ferrari, de conduire une Ferrari, d'avoir ces sensations en main? Bien sûr, hein, déjà mes origines italiennes. Hein. Ouais. Donc, puis Ferrari, c'est un mythe. Ça reste quand même un mythe de tout gamin. Tout le monde joue avec des petites voitures et bien souvent, ce sont des Ferrari rouges. Ouais. Donc elle est rouge, elle a votre aussi. Je pense qu'une Ferrari, ça doit être rouge. Donc elle est rouge. C'est un modèle
430. Alors F parce qu'on a les commandes au volant, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le F, ça représente la Formule 1. C'est c'est les palettes, comme en Formule 1, le F. 430, c'est le modèle. Très peu d'exemplaires. On est autour de 10 000, c'est ça? Voilà, à peu près 10 300 exemplaires. La mienne, elle porte le numéro 7030. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ce modèle, il est comment? Alors ça, c'est un modèle qui est un peu particulier parce qu'il a été dessiné. Enfin, Schumacher a participé avec Pininfarina au design. Du volant, c'est ça notamment? Le volant, il a été dessiné par Schumacher en klaxon avec les pouces, en fait, c'est incorporé dans le volant. L'emplacement des palettes, et puis on peut changer de mode. Il y a un magnétino, un petit bouton, où on change de mode. Sport, race, il y a 4 positions, on peut changer en roulant. Il y a 6 vitesses séquentielles. Et le design a été réalisé par Schumacher en grande partie. Et quand on sait que maintenant, l'état de Schumi, on se dit que la voiture va devenir collector dans peu de temps. Ouais, il y a des grandes chances, oui. Il y a des grandes chances, ils n'en ont pas fait. Bon, il y a très peu d'exemplaires. Donc c'est une voiture qui prendra de la valeur. Dans peu de temps. Donc on a l'occasion de la tester sur Miami. Le prix d'appel, on l'a dit, $89 voilà, pour un tour d'une vingtaine de minutes, voilà, c'est ça, plus ou moins. Minutes. Et ça se passe comment en fait? Donc ça se passe sur Miami déjà. Voilà, sur Miami. On vous contacte. Comment on peut finalement, vous êtes où? Comment ça se passe? Comment on peut bénéficier de cette prestation? Alors on trouve les infos sur le site web. Ouais. J'aime bien comment on voit des textos et non pas comme téléphone, parce que bon, on m'appelle. Ce téléphone, il sonne souvent par texto, je réponds. Rendez-vous, bien souvent c'est sur la 123e, devant le magasin de Light Switch. Oui, donc voilà, il y a un beau votre parking, boutique sur la 123e, voilà. On peut débuter de là. On peut débuter de là. On peut vous demander également peut-être si on prend une formule de 45 minutes ou de 2 heures, de débuter de Miami Beach ou Voilà, je peux me déplacer, j'emmène la voiture devant un hôtel à Miami Beach, il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a 2 ou 3 copains qui veulent faire des tours à $89 par exemple, je peux me déplacer aussi. Voilà, je fais rêver un peu tout le monde. C'est ça, ça a apporté du rêve finalement. On a quelle sensation? Déjà moi. Oui, donc déjà vous, ça vous fait plaisir finalement. Si on vous demande de déplacer la voiture, déjà personnellement, ça vous fait plaisir de la conduire. On a quelle sensation quand on conduit un tel véhicule, une telle Ferrari? C'est une sensation de déjà 500 chevaux. Hein. Ah ouais. Il faut savoir, 500 chevaux, la pédale, c'est très sensible. Ouais. Donc à peine on touche, ça part comme une balle. Après, sur la route, on trouve, on trouve deux types de personnes. Il y a ceux qui respectent, ils vous laissent passer sans problème, ils regardent. Hein. Et puis il y a ceux qui veulent faire la course, ils ne veulent pas vous faire passer. Ça c'est pénible. Ils vous coincent. Et bien souvent, c'est avec des voitures. Oui, ce que j'allais dire, c'est des voitures un peu anciennes, généralement, c'est ça, qui ne rivalisent pas avec. On les laisse partir. Ouais. Ça, c'est chiant. Non pas parce que on est supérieur en chevaux, mais bon, c'est pénible. Ils sont là, souvent sur la I-95. Oui, ce que j'allais vous dire, vous n'avez pas des sueurs froides un peu parfois sur cette autoroute qui est assez dangereuse? Ça arrive souvent. Souvent, ils regardent, ils s'approchent trop, ou même quand on est là d'ailleurs. Hier, j'ai fait le plein d'essence, 3-4 ils sont venus tourner autour. Bah forcément, ça attire l'œil. C'était un peu tard le soir, et il y avait une voiture de police qui était garée à la station. Il est même venu me voir, le policier, voir si tout allait bien. Non, ça va. Il tournait autour simplement, je mettais mon plein d'essence. Bah, c'est pas commun, c'est quand même... Sur Miami, on arrive à en voir quand même des belles voitures. Mais c'est vrai que ça tire sur l'œil quand on est touriste. Voilà, on est toujours attiré un petit peu par. Ils viennent voir, voilà, ils se mettent sur le capot. Il faut éviter. L'autre fois, il y a une jeune fille, elle était très jolie, ok, mais elle était allongée. Sa copine la prenait en pour photo. faire des photos. Après, ça va sur Instagram. Bon, ça vous fait un peu de pub aussi en même temps. Ouais, mais bon, quand on raye le capot, les portières et puis les traces de doigts, c'est un peu embêtant. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est du rêve qu'on peut, voilà, on peut passer du rêve à la réalité finalement sur Miami en louant donc une Ferrari F430 au prix d'appel $89 pour une vingtaine de minutes, ce qui est très bien. On peut offrir ça à un anniversaire, un Noël. Vous faites des événements spéciaux aussi, on peut vous appeler voilà, si on a envie de faire des photos. Voilà, il y a un rapport qui m'a appelé il y a une dizaine de jours. Il avait besoin de quelques voitures. D'avoir une Ferrari, par exemple, voilà, pour un clip ou des photos, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. On va indiquer vos informations. Votre site internet, c'est Driving Test Ferrari. By Ferrari. By Ferrari, je vais le refaire. drivingtestbyferrari.com, tout simplement. Il y a votre numéro de téléphone. On a bien compris, il faut vous texter, Philippe. Je préfère, parce oui. que vous êtes en voiture. Vous êtes en voiture, oui, forcément, donc c'est plus simple. Non, il faut texter Philippe ou voilà, vous avez toutes les informations sur le site internet. Je rappelle également, vous êtes fondateur de The Switch Light avec votre femme sur la 123e à North Miami. Oui. Les luminaires. Les luminaires, voilà. Donc si on a besoin de réparer ou de vendre des luminaires, donc ça c'est votre second business finalement, votre seconde passion. Ouais. C'est ma passion principale, oui, l'éclairage, oui. Ouais. On est spécialisé dans l'éclairage, ça on le fait depuis tout le temps. Hein. On fabrique des luminaires sur mesure, on peut faire des abat-jours en soie ou en lin. Ouais. On convertit du 220 volts européen au 110 volts donc américain. tous les travaux autour des luminaires, conception de lustre, d'abat-jour, pardon, réparation, voilà, on trouve tout dans votre boutique. On trouve tout. C'est la caverne d'Ali Baba du luminaire. Vous avez vu, elle est bien pleine, c'est bien plein. Sur la 123e. On a tout ce qu'il faut pour aider les Européens quand ils arrivent avec leurs luminaires. S'installer avec des belles lumières. Voilà. Eh ben, très bien. Merci beaucoup en tout cas Philippe d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous parler de cette expérience qu'on peut vivre sur Miami. Louer une Ferrari, le modèle F430 pendant prix d'appel $89 pour une vingtaine de minutes. D'autres formules, du sur-mesure un petit peu si on le souhaite. À demander. À demander. Le site internet c'est drivingtestbyferrari.com. Vous retrouvez toutes les informations pour contacter Philippe Bartolomucci. Merci beaucoup Philippe. Merci Bonne Grégory. route et à très bientôt. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. Retrouvez comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube pour nous contacter floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christophe.